pour un retour de course Aldi. Alors j'avais pas fait de vidéo pendant pas mal de temps parce que j'étais partie chez ma fille passer une semaine. Ça fait un bien fou. En plus il a fait super beau, il faisait quand même très chaud, mais bon, il vaut mieux ça que la pluie. Et donc il était hors question que je filme, on a fait les magasins, j'ai acheté des trucs mais j'ai pas filmé. Quand je suis là-bas, je profite de mes enfants, de ma fille, de mes petites filles et franchement j'ai pas du tout envie de filmer. Je vous expliquerai en fin de vidéo la raison pour laquelle j'ai mis en privé la vidéo que vous avez vue hier sur ma chaîne concernant le port du voile. Donc avant ça, je vais vous montrer mes courses. J'ai acheté un cola zéro, voilà, ça c'est mon petit plaisir. Alors je vais vous dire, là j'ai pas fait attention du tout, je reconnais, j'ai mangé des cochonneries, voilà, peut-être parce que je suis pas au top moralement, hein. D'ailleurs c'est aussi pour ça que je fais pas trop de vidéos, parce que ça m'emmerde, voilà, donc quand c'est comme ça, je mange, voilà. Alors je m'étais acheté des macroutes, et puis je m'étais acheté des cornes de gazelle, je vous dis pas, j'ai tout bouffé quoi, donc ça effectivement c'est quand même très calorique, donc on va pas parler rééquilibrage alimentaire, mais là je vais m'y remettre, hein, en principe. Voilà, donc j'ai pris un cola zéro d'1,5 litre à 49 centimes. Ensuite, j'ai pris une boîte de haricots verts extra fins. Ils sont bons, ouais. Non, parce que souvent, même les extra fins, il y a des fils et je déteste, ça me ferait gerber ça. Voilà, donc j'ai payé la boîte d'haricots verts 4,4, 89 centimes. Pour 2,29 €, j'ai repris des melons, donc 2,29 € le melon. Yes! Pour 95 centimes, j'ai pris 3 boîtes d'épinards comme ça. Ce sont des épinards en branche, ils sont en promo en ce moment, parce qu'habituellement ils n'en ont pas. Voilà, j'en ai cherché il y a quelques temps, elle n'en avait pas, elle m'a dit c'est uniquement dans les promos. Je sais pas pourquoi. J'aime pas trop les épinards hachés, je les préfère en branche comme ça. Et donc du coup j'ai fait une provision de 3 boîtes. Ça on peut en manger, ça fait pas grossir. J'aime bien, je mange ça avec des œufs durs, c'est super bon. Alors pour 1,99 €, j'ai pris des plats tout prêts. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de plats tout prêts, mais là j'ai voulu goûter. Là c'est une petite barquette de boulettes de soja. Il faut impérativement que je goûte ça, j'ai jamais goûté. Je vois des nanas qui mangent des galettes de soja, mais je voudrais voir le bouxard, parce que ça ne me donnait pas envie, mais là je veux tester. Donc ce sont des boulettes de soja, couscous et légumes. Voilà, c'est comme ça, bon et vegan, j'en ai rien à péter, végétarien, je m'en fous, c'est pas pour ça que j'ai pris, c'est uniquement pour goûter. Ensuite, j'ai pris une assiette végétarienne, je suis pas du tout végétarienne, hein. Assiette végétarienne et vegan, de légumes et de quinoa. Bon ça de toute façon le quinoa j'adore, donc je vais goûter. Et là par contre aussi, je veux goûter impérativement ce truc. J'ai pris celui-là, toujours pour 1,99 €, galette de soja et purée de pommes de terre et potiron. Voilà, donc je vais goûter parce qu'ils vendent des galettes de soja, c'est pas pour manger, comme je dis, je suis pas végétarienne, mais si c'est bon, je pourrais en acheter, mais si ça se trouve, je vais trouver ça dégueulasse, hein. Donc, écoutez, voilà, je vais goûter, et puis ça me fera des plats vite fait, mais vraiment, j'ai pris des plats tout prêts pour goûter ce truc-là, ces galettes de soja. J'en vois passer sur vos retours de course, il y en a pas mal. Et je regarde parce qu'il y a vachement de vent d'un coup. Le vent se lève. Le vent se lève. Voilà, donc je veux pas mourir con, je veux goûter. Pour 2,45 €, j'ai pris un Maasdam. Pour 3,99 €, j'ai pris 2 barquettes de pavés de truite. Voilà, on en a 2 dans chaque barquette. Moi je fais cuire ça en papillote. C'est super bon. Et c'est quand même moins cher que les pavés de saumon. Pour 69 centimes, c'est nouveau, j'en avais jamais vu. J'ai fait une provision de ça. À l'endroit, voilà. Ce sont des purées de fruits. Alors on a pommes, pêche, abricot et pommes, banane. Vous voyez, c'est ça. Donc on en a 4. Et je les ai prises parce que c'est sans sucre ajouté. Je suis super contente. Ce qui fait que j'ai pris 4 paquets de 4 de pommes bananes et j'ai pris également 4 paquets de 4 de pommes pêche abricot. Pour 2,09 €, j'ai repris mon éternel surimi. Alors j'ai repris pour 2,59 € les morceaux d'ananas comme ça. Il y avait 30% de réduction, j'adore, c'est trop bon.
puis ça m'évite de les couper. Ce sont donc ananas en morceaux, et j'avais 30% de réduc, alors faites voir que je vous dise, 30% de réduc, ananas, 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 ils sont partis. Ben écoutez, ça m'a fait 78 centimes en moins, ça vaut le coup quand même, voilà. Pour 1,29 €, j'ai pris de la purée mousseline, purée de pommes de terre. Ça fait, je sais pas moi, 25 siècles que j'en ai pas acheté. Pour 1,56 €, j'ai pris 4 citrons. Alors ils sont chiants, ils les font pas enfiler. Pour 89 centimes, j'ai pris 3 paquets comme ça de soupe instantanée. J'aime bien, mais vous savez, des fois, je mange ça en collation. Je me mets ça dans un mug et puis je mange ça. Ça me fait envie. Puis ça cale, il faut boire, c'est du liquide. Donc j'ai pris pâtes et poulet, c'est mes préférés. Elles sont super bonnes. Ce sont mes préférés. Ce sont mes préférés. On ne dit pas 20 €, mais on dit 20 €. On ne dit pas la Hanse. Il n'y a pas de H à anse, on dit lance ou une anse. Vous dites pas la année, vous dites l'année. Voilà, et ben pensez à ça. Vous dites l'année, ben vous dites lance, une anse. Voilà, on ne dit pas une anse ou la anse. Ça me choque quand j'entends ça. Je ne vais pas donner le cours de français, parce que je fais plein de fautes. Attendez, je ne vais pas d'un coup m'autoproclamer prof de français. Je fais plein de fautes, mais il y a des trucs comme ça. 20 €, 100 €. 200 €, voilà, 220 €. Ah, bah écoutez, ah merde. Non, mais ça, c'est des trucs qui me choquent vachement, quoi. Il y a plein de gens qui font la faute, là. Enfin, bref. Ah, je dis ce que je veux, c'est ma chaîne. Donc voilà, j'en ai pris 3 boîtes, et on a combien de sachets à l'intérieur? Soupe déshydratée, c'est très bon. Et on a combien de sachets à l'intérieur? Bien évidemment, c'est pas marqué, soupe déshydratée. 5 j'ai trouvé, c'est sur le côté. Pour 85 centimes, j'ai pris 2 briques de soupe de légumes moulinés. Alors vous savez que des fois, je peux bouffer ça à midi, quand j'ai la flemme, parce que je suis une grosse feignasse. Si j'ai la flemme de me faire à bouffer ou de me faire cuire des légumes, je mange un bol de soupe avec du poisson ou un steak haché ou du jambon, du surimi, enfin ce que je veux d'ailleurs, des œufs durs. Et ça, je peux en manger l'été, que j'en ai à foutre. L'été, on mange bien des légumes chauds, on peut même manger de la soupe. D'ailleurs, qui a dit qu'il fallait pas manger de soupe l'été parce que c'était un truc d'hiver? Mais faut être con quand même. Ah, balance ton con. Bon, alors voilà, donc 2 soupes. Pour 1,69 €, j'ai repris de la crème légère 12% semi-épaisse. Elle est super bonne cette crème. Moi j'utilise que celle-là. Et on a 3 petites briques. 3 petites briques. Pour 1,38 €, j'ai pris du fromage blanc à 0%. Tout simplement pourquoi? Non mais je vous avais présenté les fruits surgelés, les framboises et les fruits des bois. Non mais sincèrement, alors il y en a qui aiment, je trouve ça dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Je déteste. Les framboises sont hyper acides. Quand ça décongèle, c'est de la flotte. Les fruits, les espèces de fruits des bois, enfin moi je trouve ça dégueulasse. Alors, je m'étais dit, attends, tu vas pas jeter. Donc ces framboises, j'avais des petits fromages blancs individuels. Donc j'ai dit, je vais essayer de les mettre dedans, on va voir ce que ça donne. Ben là, c'est bon. Franchement, c'est bon. Donc il me reste des fruits des bois dégueulasses, que je trouve dégueulasses. Donc j'ai acheté ça pour manger mes petits fruits surgelés là. Ah non mais franchement j'ai trouvé ça infect. Enfin perso, je peux pas manger ça comme ça. Ça n'a rien à voir avec ceux que vous achetez frais quoi. Voilà. Donc je pense que c'est juste pour mettre dans des trucs comme ça, dans des fromages blancs ou des yaourts nature. Donc j'ai pris un gros pot là pour bien mélanger. Ah, et je vais pas les jeter, sûrement pas. Je déteste jeter quoi. Pour 1,99 €, j'ai repris donc les salades bol. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'utilise pas la vinaigrette qui est à l'intérieur. Je mets ça je l'ai fait avec mon huile de noix et du vinaigre balsamique. C'est bien parce qu'il y a tout dedans. Il n'y avait plus rien. Il y avait qu'un. Moi j'adore quand il y a des pâtes. Donc j'ai pris un bol comme ça, pâtes poulet crudité. Et du coup, j'ai pris salade jambon fromage crudité comme ça. Et salade poulet crudité. Bon, il n'y a pas les pâtes, mais bon, peu importe. Pour 1,99 €, j'ai pris de l'édulcorant de table. On a 1200 comprimés à l'intérieur.
J'avais acheté, je vous avais montré de la stevia à Carrefour. Non mais franchement, il y a 3 comprimés dedans quoi. Je vais pas aller à Carrefour, en plus c'est cher. J'en ai rien à péter. Hein. De toute façon, je vais vous dire, j'ai 67 ans, ça fait un siècle que je mange ça. Pour l'instant, tais-toi. Voilà, donc c'est pas plus cancérigène que tout ce que vous respirez et tout ce que vous pouvez bouffer. Pour 1,25 €, j'ai pris du chou-fleur surgelé comme d'habitude, hein, en fleurette. C'est un sachet d'1 kg. Ensuite, j'ai pris du brocoli, j'adore, je mange ça très régulièrement. C'est un sac également d'1 kg. En plus, le brocoli, c'est super bon pour la santé. Hein. Franchement, moi j'adore. Et le brocoli, je l'ai payé 1,49 €. Et j'ai pris, c'est là, je suis là. J'ai pris comme d'habitude mes steaks hachés façon bouchère. Ils sont mais délicieux ces steaks hachés. Franchement, viande bovine française, ouais. On en a 4 à l'intérieur et je les ai payés, les steaks hachés, 3,89 €. Franchement, dites-moi en commentaire si vous en avez acheté ou si vous les avez goûtés. Si c'est pas le cas, allez-y, vous verrez, ils sont super bons et en plus ils sont pas gras, il n'y a que 12% de matière grasse. Et alors là, quel bonheur, mais quel bonheur, tchlac. Oh non mais franchement, il y en avait plein. J'ai retrouvé mes yaourts au soja. Ah puis c'est ceux-là quoi, c'est ceux-là que j'adore, aux fruits rouges. Non mais il faut les acheter si vous aimez ça. Je suis là, je ne suis plus là. Youhou, ils sont trop bons. Donc alors là j'ai carrément fait des provisions. Hein. Ah non mais franchement, yes, j'en ai pris 4 comme ça de 4, hein, voilà. Et puis j'ai regardé les dates, ça va loin. Hein. Et j'en ai pris 4 comme ça de 4 au chocolat. Il y avait vanille, mais vu que je m'en suis fait une cure il y a quelques temps, là au chocolat ils sont trop bons. Franchement, et alors le prix, non mais ils sont pas chers, hein, sans déconner quoi, 99 centimes, un dessert aussi bon. Ah non, moi j'adore ça. Et alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris, puisque là c'est la fin. J'ai trouvé ça en passant, je regarde, ah voilà, j'ai pris des protèges pieds comme ça, j'en ai plein, mais j'en voulais des couleurs chères. Alors, j'ai quand même pris, c'est 1,99 €, j'ai quand même pris une toute petite taille. Une toute petite taille, parce que, non, j'ai pris 43. 46. Hein, c'est là, mais pas ton doigt dessus. Et c'est donc 1,99 €. Je vais regarder. Non, parce que ça, en général, c'est des trucs qui taillent petit, ces machins. Vous mettez ça dans vos godasses plates ou des baskets, et puis en marchant, ça part au fond, et ça fait rien, quoi. Donc, vous voyez, franchement, vu que c'est extensible, ça peut même faire un 36, quoi. Hein, voilà. Donc, j'ai préféré prendre plus grand, et je pense que ceux-là doivent... Ah, bah c'est génial. Ouais, ils ont un truc, je vous montre. Ah, bah ça c'est de la qualité. Ah, il y a des bandes adhésives, en silicone. C'est génial ça. Ouais, bah, je suis super contente, tiens. Alors, il y en a, vous allez me dire, il y en a Action, ouais, je sais, il y en a partout. Il y en a Babou, il y en a partout. Mais alors là, ceux-là, top quoi. Regardez, des petites bandes de silicone. Et bien au moins, ça va tenir au talon. Parce que c'est souvent là que ça se barre. Vous marchez, tchlac, voilà. Donc, j'en ai pris, bah du coup... Ah mais c'est des paquets de 2, je suis trop content, donc j'en ai 4, c'est génial. J'en ai 4 paires, j'ai pas 4 chaussettes, 4 paires, voilà. Donc pour Lidl, c'est tout, pour Aldi, c'est tout. Moi je suis super contente de mes courses, hein. Franchement, hein, j'en ai eu pour 73,22 €. Je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai mis cette fameuse vidéo du voile en privé. Alors je vous retrouve dans mon bureau parce que j'ai tout sur mon ordi et je vais vous expliquer. Alors la première raison pour laquelle j'ai supprimé cette vidéo, c'est que monsieur YouTube a décidé de me la démonétiser. Voilà, donc il est hors de question que je laisse des vidéos qui sont démonétisées par YouTube. Voilà, déjà que je gagne misère, je vois pas l'intérêt que j'ai à les laisser. Après avoir vérifié manuellement, puis alors vous avez personne, vous pouvez pas discuter avec eux, on peut pas savoir les raisons vraiment qui décident arbitrairement de vous démonétiser des vidéos, voilà, on peut pas les joindre, c'est pas possible, ou alors faut passer par des chemins très détournés, et j'ai pas envie de perdre 3 plombs. Donc moi dans des cas comme ça, je dégage.
Donc, nous avons conclu que son contenu n'était pas adapté à tous les annonceurs, on ne sait pas ni pourquoi, ni comment, quelles sont les raisons. Elle n'était pas haineuse, elle n'incitait pas au racisme, enfin je pense, hein, ou alors je suis dingue. Par conséquent, elle continuera de ne présenter aucune annonce, où les annonces y seront limitées. Donc il est hors de question, parce que des fois ils vous font des annonces publicitaires, mais pour eux, vous envoyez pas la couleur d'un centime. Voilà. Cette vidéo reste disponible sur YouTube et peut toujours générer des revenus via abonnement YouTube Red. Donc YouTube Red, c'est un minimum, on doit gagner 1 centime tous les 10 ans. Voilà. Pour en savoir plus, donc moi à partir du moment où je reçois ça, tac, je dégage. C'est voilà, hors de question que je laisse une vidéo qui n'est pas monétisée. Donc voilà, peu importe. Alors après, il y a une autre raison et on va en parler. Alors, il y a des commentaires en principe qui ont été très très bienveillants, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est quand on vient me dire par exemple on accepte bien les sœurs. Les sœurs qui portent le voile. Il faut savoir quand même que c'est religieux. Hein. Les sœurs, qu'il y a des sœurs en civil d'ailleurs, mais les sœurs qu'on voit avec un voile, c'est religieux. Alors quand on vient me dire on tolère bien les sœurs voilées dans ce pays, alors pourquoi pas des femmes voilées? Et quand je dis que c'est quand même le voile de la femme musulmane, c'est ni plus ni moins religieux, qu'on arrête de me dire que ça ne l'est pas. Parce que si on compare les femmes voilées avec les sœurs catholiques voilées, je vois pas, ben justement c'est religieux. Voilà, donc il faut arrêter hein, un petit peu de dire tout et n'importe quoi, déjà. On arrête de s'en mêler les pinceaux et de faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, on ne compare pas une sœur avec une personne civile hein, qui va s'habiller avec un... Voilà, je vais pas dire le mot parce que on va encore me démonétiser ma vidéo. Il y a un commentaire là d'un connard, enfin Corentin Durand, je dis son nom, j'en ai rien à branler, je sais pas, peut-être que c'est un troll, hein, je sais pas du tout si c'est vraiment un mec ou pas. Alors là, je vais vous le lire parce que franchement, quand je vois des trucs comme ça, j'ai envie de dire, mais faites une chaîne, bande de cons. Hein. Voilà, bonsoir Miss, je suis obligée de me désabonner, bien, mais chacun se désabonne, j'en ai rien à péter, je veux dire, je tiens pas, je ne mets pas un flingue pour que vous restiez abonnés à ma chaîne. Ceux qui ont envie de dégager, dégagez. Si vous estimez que mes propos vous offensent, bah, dégagez de ma chaîne, quoi. Voilà, je ne retiens personne. Je vous aime, hein, mes abonnés, mais quand je vois ça, je me désabonne. Bah, j'ai envie de te dire, du con, désabonne-toi, quoi. Je retiens personne. D'ailleurs, j'ai plein de désabonnements. La vidéo, elle est restée même pas une journée, mais j'en ai rien à péter. Ça fait du ménage, dans le fond. Si on me suit pour que je sois lisse, propre, bien comme ça, coucou, que je fasse rire, eh ben non, dégagez, voilà, parce que ma chaîne, ce sera pas ça. Bonsoir Miss, je suis obligée de me désabonner pour le moment, mais reste désabonné du con. D'ailleurs, je l'ai bloqué, comme ça tu pourras pas te réabonner de ta chaîne, que j'aimais pourtant. Bon, ben, c'est bien, je ne suis pas contre se poser des questions, interroger le monde contemporain, etc. Néanmoins, je suis déçue que tu n'aies pas davantage travaillé ton propos. Je suis pas prof. Je vais pas passer des plombes à étudier un sujet. C'est des réflexions que je me fais par rapport à ce que je vois dans la rue. Je suis pas là, je suis pas ni éduque, ni professeur, ni quoi que ce soit. Hein, voilà. J'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait d'études, voilà. Et puis bon, peu importe. Donc, n'aie pas davantage travaillé ton propos, car tu fais, il me semble, d'étranges connexions entre des événements très différents. Oui, bah si tu veux. Exemple. Peut-on lier émeute urbaine sporadique 2005? Ouvre ta chaîne, Coco Corentin, ouvre ta chaîne, je t'assure, tu as beaucoup de choses à dire. Par contre, c'est pas dit que les gens comprennent. Hein. Parce que quand on se dit intello, ben, ça fait chier le monde. Moi je te le dis, j'ai fréquenté plein de gens. Hein. Mais les intellos de base, les intellos de merde, j'ai jamais pu les blairer. Hein. Voilà. Et sporadique 2005 étant le seul cas majeur et durable, et islamiste, point d'interrogation. Très difficilement, les populations ayant participé à ces émeutes, même vous, ça va vous faire chier, je vous dis ça, n'étant pas liées par la religion, et en outre, la présence de l'islam radical en région parisienne n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est une observation à creuser. Alors creuse-la, connard, et puis fais-en un sujet. Hein, voilà. En quoi les banlieues, après les émeutes, sont devenues des terrains favorables au développement de l'extrémisme religieux, par interrogation. Non mais attends, tu crois que je vais répondre à tes questions à la con? Fais ta chaîne, développe, et puis peut-être que tu m'apprendras quelque chose, hein. Voilà. Par ailleurs, le niqab n'est pas le fait de toutes les populations musulmanes, et toutes les populations musulmanes ne vivent pas en banlieue. Merci pour ta leçon. Enfin, il faut regarder les sujets dont on parle ici dans le bon ordre,
et en identifiant les bons profils. Le trafic de drogue, par exemple, ne concerne pas ou peu les extrémistes religieux. Tu t'embrouilles les pinceaux, Coco. Est-ce que j'ai parlé, est-ce que j'ai dit que c'était les extrémistes religieux qui faisaient du trafic de drogue? Je pense pas. Donc écoute déjà, et puis après tu feras une dissertation à la con là. Voilà, j'espère que ce message, loin d'être désagréable, il n'est pas désagréable, mais il me fait chier. Voilà. Te permettra de confirmer ce que je crois, que tes mots ont dépassé ta pensée. Alors mon coco, mes mots n'ont pas dépassé ma pensée. Ceux qui ont pu voir ma vidéo, déjà et d'une, je parle simplement de certaines choses. Je ne vais pas employer les mots ici. Comme je le répète, j'ai pas envie que ce soit à nouveau démonétisé. Loin de moi l'idée de faire une dissertation sur un sujet. C'est une simple constatation que j'ai pu faire justement quand j'étais chez ma fille. On est allé au centre Jode, on a fait les deux, et là je me suis interrogée. Parce que effectivement, où j'habite, on en voit beaucoup, et là clairement c'était que ça quoi. Voilà. Donc mon interrogation était sur ça. Tout simplement, je pense pas avoir offensé qui que ce soit, et j'ai pas voulu faire une dissertation. C'est une réflexion de quelqu'un de simple, avec des idées simples, qui emploie des propos simples pour que tout le monde les comprenne. Alors, Corentin Durand, je te conseille de faire une chaîne. Je ne m'abonnerai pas parce que si c'est pour écouter des trucs que je ne comprendrai pas, franchement, non, merci. Mes vidéos ne sont pas préparées à l'avance, sinon j'arrête demain. C'est dans la spontanéité. Je parle comme je pense. Il est hors de question que je développe quoi que ce soit. Je ne vais pas faire un laïus sur un sujet, tout simplement parce que c'est une constatation que j'ai faite. Et alors là, c'est pour ça que je la supprime, parce que ça me gonfle. 132 ans de colonisation. Est-ce qu'à un moment donné, sur cette vidéo-là, j'ai parlé de la colonisation? Là, mais tout le monde mélange tout. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, par rapport à ce qu'on a vécu, nous, les rapatriés, même si je ne suis pas, je suis quand même une déracinée. Et là, quand je vois que des connasses, ou des connards, parce qu'il n'y a pas de photo, viennent me parler de 132 ans de colonisation, j'ai envie de dire merde, 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 voilà, c'est compris, merde, c'est français, merde, voilà, hein, voilà. En Algérie, ça vous dit quelque chose? Oui, connasse, voilà, si ça se trouve t'es pas né là-bas, tu sais même pas de quoi tu parles. Le peuple a été, non mais alors là, le peuple a été réduit en indigène. Il fallait qu'ils adoptent votre culture, donc bla, 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 bla. Je ne vais pas reparler de ce qui s'est passé, heureusement, il faut quand même savoir que quand l'Algérie a été colonisée, quand ces pays-là, d'abord ça ne s'appelait pas l'Algérie, hein, il faut le savoir, voilà, c'est les Français qui ont donné le nom d'Algérie à l'Algérie, il n'y avait pas de nom, ok? Déjà il faut le savoir, alors avant de parler, il faut se renseigner, hein, parce que là c'est un sujet quand même que je connais un peu. Je vais quand même vous lire quelque chose, il faut savoir que le pays qui se nommait, enfin qui se nomme d'ailleurs toujours Algérie, n'était pas en 1830 à l'arrivée des Français un État comme l'étaient le Maroc et la Tunisie. Ce pays se composait alors d'un ensemble de tribus sans aucun lien entre elles, que ces tribus étaient même animées les unes envers les autres d'une hostilité que l'occupant turc avait pris bien soin d'entretenir, de crainte qu'une même haine pût les unir contre lui, que le sentiment de patrie était chez ces populations totalement ignoré, que ce pays n'avait même pas de nom. Il faut savoir quand ce pays régnait, à l'état endémique, la peste, la variole, le typhus, et que le chiffre de la population était en diminution constante depuis l'époque romaine, que ce chiffre de la population musulmane qui était en 1830 tombé à moins de 2 millions, a été de 8 300 000 par la suite, que la population musulmane s'est accrue de 225 000 âmes chaque année, ce qui posait un grave problème sur le plan alimentaire. Il faut savoir également qu'avant l'arrivée des Français, les plaines étaient inhabitées, les cultivateurs ne pouvant se mettre à l'abri des pillards qu'en demeurant dans les montagnes, que 700 centres ruraux furent alors créés et aménagés par l'administration française, lesquels sont devenus des villages qu'ont habité les deux éléments de la population et certains même des villes. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que la nationalité française a été donnée à tous les musulmans algériens
par un Senatus Consulte de 1865, qu'une loi du 20 septembre 1947 a proclamé l'égalité absolue des droits entre Français d'origine métropolitaine et Français musulmans, que cette loi de 1947 déclare notamment toutes les fonctions dans les administrations, les services publics ou concédés dans les armées de terre, de mer ou de l'air et dans la magistrature également accessibles aux deux éléments ethniques. Qu'un décret de mars 1956, tenant compte de ce que les jeunes musulmans éprouvent souvent du fait de certaines coutumes familiales, un retard dans leurs études, a reculé, qu'au ceci, la limite d'âge dans tous les examens et concours. Il faut savoir également que l'enseignement primaire comptait en Algérie 12 000 classes fréquentées par 523 000 enfants, dont 350 000 enfants musulmans, que l'enseignement secondaire était donné dans 51 lycées, collèges, et à 35 000 élèves, tant européens que musulmans. Donc il faut déjà arrêter de dire que les musulmans ont été laissés de côté. Ils avaient exactement les mêmes droits. Je vais fermer la parenthèse de ce sujet parce que ça commence sincèrement à me gonfler. Ça m'a toujours gonflé, mais là c'est de pire en pire. Quand on ne sait pas, on ferme sa gueule, j'ai envie de dire. J'ai fait une vidéo sur la liberté d'expression. Ras-le-bol qu'on nous censure, on n'a plus le droit de rien dire. Par contre, certaines populations ici ont tous les droits et nous, on n'a qu'un droit, c'est de fermer notre gueule. Ça m'emmerde. Voilà, je continuerai de dire des gros mots, parce que tant qu'on ne me censurera pas par rapport à ça, c'est encore la seule chose qu'on peut encore dire. Dans 4 matins, on ne pourra plus, ce sera fini. Voilà. Et il y a aussi une chose que je veux vous dire, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de vidéos sur ma chaîne, parce que j'en ai ras-le-bol. Tout simplement. YouTube m'emmerde. Quand je vois que cette vidéo a été démonétisée, ça me fait chier. On nous condamne tous au silence. Voilà, on n'aura plus le droit, on n'a plus le droit, c'est pas on n'aura plus, on n'a plus le droit de s'exprimer, on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit, il faut être lisse, voilà, et fermer nos gueules. Donc, on est dans un pays totalitaire, un point, c'est tout. Ça, c'était mon coup de gueule du jour parce que j'en ai plein le cul, franchement, voilà, et tout m'emmerde. Toutes ces réflexions à la con, je peux plus les supporter. Sincèrement, tu parles trop fort, tu dis des gros mots, ça m'emmerde. Voilà. Alors à un moment, je dis effectivement, ça me passe au-dessus, mais tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on est. Et peut-être qu'en ce moment, je suis pas dans un état d'esprit extraordinaire. Peut-être que moi aussi, j'ai le droit d'être mal dans ma peau, ce qui est le cas en ce moment. Je suis pas au top. Je n'ai pas, on va dire, j'ai pas trop le moral. Alors, j'évite peut-être effectivement de faire des vidéos pour m'en prendre plein la gueule parce que je n'ai pas envie de prendre le bâton pour me faire battre. Voilà. Donc ça, ce sera le mot de la fin. Je remercie quand même mes nouveaux abonnés, mes nouvelles abonnées. Depuis ma vidéo, j'en ai perdu 10. Ceci dit, je m'en fous. Voilà, hein, c'est pas ce que je gagne sur YouTube, mais effectivement, comme je le disais au début, je n'ai pas envie que mes vidéos soient démonétisées et je les enlèverai quand elles le seront. Donc, sur ce, eh bien écoutez, je vous envoie des tonnes de bisous, et je vous dis, sans le sourire parce que j'ai pas envie, ciao ciao.